Lisons Jean chapitre 2, commençons au verset 13. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec les cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Les Juifs, prenant la parole, lui dirent, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Amen. À nous aussi, ce soir, cette parole s'adresse. On ne vient pas dans la maison de Dieu faire des business. On ne vient pas dans la maison de Dieu chercher son intérêt personnel. Mais nous venons dans la maison de Dieu pour chercher à sauver nos âmes. Comme ceux-ci qui avaient dressé dans cette temple à Jérusalem. Le temple était grand et chacun, dans un coin, avait fait sa table comme un centre commercial. Alors, c'est un lieu pour venir écouter la parole. Beaucoup viennent et ont encore la pensée de ce qu'ils ont calculé en journée. Quand vous êtes au travail et le travail ne doit pas absorber votre état d'être. Parce que vous deviez comprendre que le Seigneur dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde, mais laissez le Seigneur contrôler votre état d'être, votre esprit. Si votre travail enveloppe tous vos pensées, vous allez par la suite vous corrompre. Mais si à chaque instant, comme l'apôtre Paul, quoi que vous fassiez en parole, en acte et en œuvre, faites tout selon le Seigneur Jésus. Vous deviez avoir moins de problèmes. Je le dis parce que vous pouvez être encore ignorant. Vous vous asseyez à l'église. Après, certainement, qu'on soit en train de faire culte. Quand vous écoutez la parole, vous croyez que c'est fini. On n'a pas lavé le pied, on n'a pas pris le pain du Seigneur, on n'a pas mangé. Ça entre dans le culte, selon Acte 2. Et puis vous pouvez vous asseoir pour causer de vos affaires. C'est quelque chose que vous ne connaissez pas. Que Dieu nous donne de comprendre que quand on entre là, tout ce que nous devions faire doit être caractérisé dans la parole. Ça doit rentrer dans la parole. Ne faites plus rien qui soit au dehors. Je vous exhorte, quand le Seigneur me donne de comprendre, quand nous sommes à l'assemblée, écoutez bien, évitez de traiter des choses qui sont au dehors. Traitez ce qui est au-dedans. Pour être agréable à Dieu. Nous sommes devant Dieu. Si je venais pour faire la publicité de mes marchandises, je vous ai dit que c'est même très rare que je prie à ce qui me concerne. J'ai dit cela et le Seigneur l'a confirmé. Certainement, il a retenu mon sang pendant près d'un mois pour que vous voyez ce qu'il doit faire. Ce qu'il n'y avait pas de nom. Le même jour que j'ai dit, Seigneur, mon cœur n'est pas attaché, mais toutefois que ta volonté soit faite, si ça veut, ça se paie, comme tu veux. Le lendemain, quand je vois la position du sang, le lendemain, je ne vais pas prendre, il n'y a pas de nom. C'est un message. C'est un message. Mon cœur n'est pas attaché là-dessus. Quand je vais dire,
sincèrement, vous pouvez penser à autre chose. Je le dis devant Dieu, de tout mon cœur. Mon cœur n'est pas attaché au matériel. Même pas. Mon cœur n'est pas attaché au matériel. Ça ne veut pas pour autant dire que je dois jouer avec le matériel. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, homme de Dieu, je suis économe de Dieu. En même temps, ça veut dire, Dieu peut m'éprouver aussi par quelque chose. Si un franc sort de mes poches et se perd, je dois réfléchir pour ma vie. Mais un franc là ne peut pas retenir ma vie. C'est ce que je voudrais que nous comprenions. Je dois réfléchir parce qu'en même temps, pour moi, c'est un message. Même si mon cœur n'est pas attaché, pour moi, c'est un message que je dois m'arranger devant mon Dieu. Parce qu'il est écrit qu'aucun malheur ne s'approchera de sa tente. C'est pas ça dans son chapitre 11? Mais il faut que toute la parole de Dieu s'accomplisse. Il faut que toute la parole de Dieu s'accomplisse. C'est pour cette raison que dans Ecclésiaste 7,14, le Seigneur dit au jour du malheur, réfléchis. Quand quelqu'un a 1 milliard, il perd 10 000. Il trouve que ce n'est même pas la virgule, même le point dans son superflu. Mais c'est un insensé. Parce que si 10 000 se perd sur le milliard peut se perdre. S'il n'a pas réfléchi. S'il n'arrive pas à réfléchir pour comprendre pourquoi 10 000 se perd. 10 000 c'est égal. Même pas que sa vie soit, même pas que son cœur soit retenu par 10 000. Mais il faut qu'il comprenne le message de 10 000 perdus. Amen. Je ne sais pas si nous comprenons exactement ce que je suis en train de dire. Occupons-nous de Dieu et Dieu s'occupera de nous. Prenons soin de l'œuvre de Dieu et Dieu prendra soin de nous. C'est la vérité. Prenons soin de l'œuvre de Dieu. Dieu prendra soin de nous. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 19. Et Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Alors, nous comprenons. Quand, étant dans le temps, ils sont en train de faire leur business. Puisqu'ils pouvaient dire que ce sont eux qui ont bâti le temple. Qu'est-ce que Jésus dit? Détruisez ce temple et je bâtirai dans 3 jours. Toutefois, Jésus connaissant que, selon Jean, où il a parlé à la femme samaritaine, que ce n'est plus là où seulement où on peut venir écouter la parole de Dieu. Le temps arrivait que ceux qui devraient glorifier Dieu, servir Dieu, serviront Dieu en esprit et en vérité. C'est pourquoi, dans le livre des Corinthiens, l'apôtre Paul parle. Vous êtes le temple. Vous êtes une habitation de Dieu. Détruisez ce temple et je la bâtirai dans 3 jours. Ils vont se moquer, ils ont pris beaucoup d'années pour bâtir le temple. Mais ils n'ont pas compris que ça ne devait plus rien servir à Dieu. Est-ce que ici où nous servons Dieu, si on vient détruire ici, est-ce qu'on a détruit l'œuvre de Dieu? Non. Même pas. Parce qu'au pied de l'arbre, là, nous pouvons servir Dieu. Dans les champs, nous pouvons servir Dieu. Partout où nous partons, est-ce que nous sommes partis de Bilongué? Est-ce que Dieu écoute la prière seulement à Bilongué? Est-ce que Dieu écoute la prière seulement à Yassa? Est-ce que Dieu écoute la prière seulement? Oui, Jérusalem était bâtie sur la forme et sur la demande de Dieu. Mais les hommes ont oublié qu'au fur et à mesure, lorsqu'on avance, Dieu donne des instructions et on les exécute. Quand il arrive, il dit à Salomon, à David, tu vas bâtir, mais c'est ton fils qui va bâtir. Et quand son fils finit de bâtir, alors on fait tout ce que Dieu a dit, Dieu a agréé. Et il dit, le temps viendra où je sortirai de cette maison. Et ce ne serait plus là où on viendra m'adorer. Parce que les vrais adorateurs doivent adorer en esprit et en vérité. Ce ne serait plus sur le monde de Sinaï, mais ceux-là qui confessent Dieu de bouche et que leur cœur est juste devant Dieu et qui voudraient bien servir le Dieu de la vérité, Dieu est avec eux.
C'est pour cette raison qu'il dit, là où il y a 2 ou 3, je suis au milieu d'eux. Amen. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 20. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras. C'est en 46 ans qu'on a construit le temple. Et quelqu'un dit que 3 jours. Il n'a pas dit qu'il va appeler les maçons. Lui seul, il va relever. Mais les insensés n'ont pas vu qu'on a détruit cet temple. Cet temple, c'est celle qui est descendue du haut et qui est venue, que Dieu a suscité pour sauver l'humanité, qui est venu sauver le monde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé cet temple pour venir dans le monde, glorifier Dieu et sauver le peuple de Dieu. Il dit, comme ce temple est descendu du ciel, vous voulez détruire, détruisez en 3 jours, je mets debout. On l'a crucifié. Et les 3 jours, dans la tombe, il s'est relevé. Il n'était plus à Jérusalem. Il disait à la femme samaritaine, l'heure vient, parce que le Fils de l'homme n'était pas encore glorifié. Ce n'était pas encore l'heure, mais l'heure venait. L'heure venait. C'est pourquoi, à la croix, tout est accompli. C'est pourquoi vous pouvez bien comprendre, après sa mort, après qu'il était dans la tombe, aucun apôtre n'a prêché la bonne nouvelle. Même après la résurrection, quand il les retrouve et partage même le repas avec eux et leur donne des instructions, allez attendre la promesse jusqu'à ce que vous soyez revêtis de la puissance d'en haut. C'est là où vous deviez aller par tout le monde et témoigner que ce que j'ai dit, c'est la vérité. Alors, ça s'est accompli tel qu'il a dit. Mais aujourd'hui, il faut la grâce de Dieu pour qu'on comprenne ça. Beaucoup ne comprennent pas. Beaucoup servent encore Dieu selon la loi. Beaucoup disent encore, n'abandonnez pas votre assemblée. Comme si l'assemblée était un lieu où, quand on entre, on ne devait plus sortir. Quand on entre, on devait. Non. Non. Ça voudrait dire, si, comme je parle, bien aimé, d'entrer dans la maison de Dieu à la prédication, et quand on rend culte, on ne doit pas parler des business. Ce n'est pas seulement dans cette maison. Si on se retrouve là, et qu'on s'exhorte, à l'heure où on est en train de s'exhorter, il faut qu'on arrête les échanges de business. Parce que Dieu parle. Parce que Dieu parle. Jusqu'à ce que nous finissons d'entendre ce que Dieu veut nous dire, et puis on peut vaquer à d'autres occupations. Que le Seigneur nous accorde la grâce de comprendre cela. Sinon, nous allons, bien aimé, être les, comment dirais-je, nous allons être des religieux. Des religieux. Ceux qui disent sans comprendre, qui témoignent ce qu'ils ne comprennent pas. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous sommes au verset 21. Il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Alors, le temple dont il faisait mention, il parlait de son corps. Et voici, quand la chose arrive, ses disciples comprennent qu'il avait prédit ça depuis longtemps. Nous aussi, ne soyons pas assez ignorants. Comprenons avec tous les saints quelle est la volonté de Dieu en toutes choses. Or, il y a encore beaucoup de Juifs et de Nicodème dans la maison de Dieu. Amen. Oui, oui.
Continuons au verset 24. Mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'ils les connaissaient tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Ce qui est dans l'homme, c'est le péché. Ce qui est dans l'homme, c'est le péché. Souvenez-vous, quand le Seigneur dit dans Somme 53 qu'il a promené son regard sur la terre, même pas un homme juste. Ce qui est en l'homme, c'est le péché, l'incrédulité, la rébellion. Mais est-ce que, quand on rencontre Jésus, on doit encore demeurer dans l'état qu'on a quitté le monde pour rencontrer Jésus? Non. Non. C'est pas possible. Amen. Nous continuons dans Jean chapitre 3, à partir du verset 1. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Nicodème, lui, qui a écouté ces choses, il vient de nuit. Pourquoi la nuit? Parce que tout le peuple était égaré et il avait peur de la foule. Mais il a entendu la vérité. Il a entendu la parole de la vérité. Et je vous le dis, parce que j'ai vu ces choses à Bagnoc, lorsque il y a eu rupture entre nous et certains bien-aimés, alors l'autre venait comme ça. Et il repart là-bas et il ne dit pas qu'il était là. Quand il rentre, il part, il rentre, il revient, il dit vraiment, nous remarquons que c'est vous qui êtes sur le chemin. Nicodème à Jésus. Vraiment, les œuvres que tu fais, ça témoigne que tu es avec Dieu. Nous devions travailler, servir selon la parole. Peu importe ce que les hommes disent. Passez-vous des paroles des hommes, mais occupez-vous des paroles de Dieu. Et Dieu témoignera sa présence au milieu de vous. Ne servez pas Dieu par rapport à quelqu'un. Ne servez pas Dieu par rapport à quelqu'un. Ne servez pas Dieu comme les hommes disent, mais servez Dieu comme la parole de Dieu, bien-aimé, vous enseigne. Et vous serez à l'abri de tous les dangers. Quoi qu'on puisse dire sur vous, attachez-vous à la parole. Dieu, en fait, il ne vient pas pour juger le monde, mais il vient pour donner la parole. Et ce qu'il fait, il regarde seulement celui qui a mis la parole en pratique. Donc, nous devions, bien aimés, être sages pour laisser la distraction et nous occuper de la parole. Laissons la distraction et occupons-nous de la parole. Amen. Oui, bien. Nous continuons au verset 6. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit,
mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Alors, le Seigneur Jésus ne parle rien d'autre à Nicodème que le processus pour être sauvé. Il ne s'occupe pas des pharisiens. Comme tu es venu là, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est le message que vous deviez avoir. Lorsque les hommes vous côtoient, demandant votre raison de croire. Que les gens ne viennent pas vers vous murmurer et rapporter et mal parler les uns contre les autres et vous entrez dans ce danse. Vous allez entendre, on est venu vers lui, on a parlé, il n'a pas répondu. Alors, bien-aimé, tu réponds quoi? Tu réponds quoi? Attends, tu retires tes vêtements sales, tu te laves, tu es propre. Et un fou prend tes vêtements, tu tombes derrière lui pour le poursuivre, pour prendre, c'est toi le fou. Laisse-le courir avec, c'est toi le fou. Et Dieu mettra un autre vêtement sur toi. C'est ainsi qu'il a ôté le vêtement sale de Josué par sa persévérance. Et lui a mis les vêtements blanches. Et a dit à Josué, regarde, j'ai ôté ton iniquité. Si quelqu'un vient avec l'esprit de rapportage, de querelle, tais-toi. Occupe-toi de Dieu. Et Dieu s'occupera du reste. C'est la vérité. Quand nous allons connaître cela, nous allons nous sentir plus paisibles dans la parole. On va avoir du doux sommeil. Quand l'ennemi va rôder, le Seigneur va mettre une barrière entre toi et lui. Mais c'est le péché qui ouvre la porte. Évitons tout cela. Évitons tout ce qui vient nous troubler. Que ce soit par nos enfants, par nos mamans, par nos frères, par nos sœurs. Vous savez pourquoi Jésus, dans Jean 1, a dit à tous ceux qui ont cru, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce n'est pas la volonté de la chair, ni du sang, mais de l'Esprit de Dieu. Si vous avez reçu le Saint-Esprit, Galates 5,16, marchez par l'Esprit et vous accomplirez ainsi l'œuvre de Dieu parfaitement. Luc 14, 25. Si vous aimez votre mère, votre soeur, votre enfant, vos parents, qui que ce soit, et votre propre vie plus que Dieu, vous n'êtes pas digne d'entrer dans le repos de Dieu. C'est la vérité. C'est pour cette raison que le Seigneur dit dans 2 Corinthiens 6, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais condamnez-les. Et il ne fait exception de personne. Si vous condamnez et vous t'amusez, vous arrivez devant votre enfant, devant votre mère, devant votre père, devant votre propre vie, vous faites exception de personne. Vous êtes l'ennemi. Vous ne pouvez pas plaire à Dieu. Condamnez. Et Dieu va se glorifier. Amen. Amen. Oui, bien. Nous continuons au verset 8. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. L'homme qui est né de l'Esprit, c'est-à-dire qu'on ne le comprend pas. Si le monde, si une autre personne qui n'a pas le Saint-Esprit te comprend, c'est que toi tu ne comprends pas Dieu, c'est que tu es perdu. Mais celui qui a reçu le Saint-Esprit, le monde ne peut pas le comprendre. Quand il va aller à gauche, tous ils vont crier là-bas qu'il est en train d'aller à droite. Et personne pour le comprendre. C'est la vérité.
Et c'est ce qui est arrivé au milieu de nous. Et c'est ce qui doit encore arriver. Ceux qui ne s'abaissent pas pour apprendre à comprendre, à écouter, à faire la volonté de Dieu par la puissance du Saint-Esprit, ils feront toujours le contraire. Et beaucoup vont perdre. C'est la vérité. Que vous le voulez ou pas, si vous entrez dans la maison de Dieu, soyez assez humble, même dans vos maisons. Prenez du temps, mettez-vous à genoux, dites à Dieu, comme c'est écrit dans le livre d'Ésaïe, ouvrez votre cœur à Dieu, dites-lui ce qui vous manque. Si vous ne le comprenez pas, ne venez pas seulement le samedi comme quiconque prie, vous prenez 3 heures de temps pour citer, pour faire la récitation. Ce n'est pas ce qui vous est à cœur. Ce qui vous est à cœur, prenez le temps, même si c'est toute la journée. Même si vous allez jeûner, humilier votre âme, pour que Dieu vous entende là au ciel. Faites-le. Ce n'est pas le samedi qu'on vient, vous allez vous prosterner, faire des heures pour faire le chantage. Non. C'est bref. Parce que quand le peuple va augmenter, vous allez dire que vous allez prier comme le serviteur et ça va. Alors, on va passer même plus de temps. Et les autres vont murmurer, étant à genoux dans leur cœur. Amen. Oui, bien. Nous sommes au verset 9. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Nous ne disons pas ce que nous ne connaissons pas. On ne parle pas ce qu'on ne sait pas. Nous disons ce que nous savons. Nous rendons témoignage à ce qui est vrai. Jésus-Christ a été crucifié pour nos péchés. Jésus-Christ a été enterré. Il est ressuscité. Il a donné, selon Acte 1, ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Et ils ont porté le message vers les nations du monde. Et c'est ce message que nous écoutons jusqu'à ce soir. Amen. Voilà la vérité. Oui, bien. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé dans ta vie. Est-ce que vous comprenez le message du Fils de l'homme qui doit être élevé? C'est-à-dire, personnellement, tu dois élever Jésus. Tu dois élever Jésus. Tous tes besoins doivent se porter vers Jésus. Tout ce qu'on doit entendre de toi doit être conforme à la parole de Jésus. Là, tu élèves le Fils de l'homme. Car c'est lui que tu as mandaté pour venir te sauver. Oui, bien. Nous sommes au verset 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière
parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière. Quiconque fait le mal est la lumière. Au milieu de nous, on mal parle, on murmure. Le malheur nous atteint, on se justifie. On dit qu'on n'a rien contre qui que ce soit. On souffre pour rien. Que Dieu nous pardonne. Parce que le Seigneur dit, toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu. Et si quelqu'un souffre, qu'il ne souffre pas comme s'ingérant dans les affaires de Dieu ou comme pécheur. Si tu te justifies et que c'est vrai entre toi et Dieu. Mais si c'est faux, tu payeras le prix. Amen. Oui, bien aimé. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée. Et là, il demeurait avec eux et baptisait. Amen. Jusque-là, bien aimé, c'est tout ce soir. Que le Seigneur nous bénisse.